Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. Ni froid ni chaud, je te vomis de ma bouche. Tu dis, je me suis enrichi, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de prendre dans une main de l'or fondu et purifié par le feu. Enfin que tu sois riche en vérité, revêtu de blanc, sans honte de ta nudité. Prends l'huile pour oindre tes yeux et vois. Nous voilà arrivés à l'endroit le plus sacré de cette île de Patmos, où Saint Jean a été envoyé en exil, vous vous souvenez. Il n'adore pas les princes, les empereurs, il ne s'incline devant aucune créature, il ne rend pas un culte à la puissance de l'argent ou au pouvoir. Il est considéré comme athée. Et c'est ce qui va être à la cause de son exil et de la persécution aussi des chrétiens. Alors nous y voici, cette grotte où il va vivre cette descente aux enfers, cette descente dans les profondeurs. C'est là que vont lui apparaître les dragons, mais aussi les cavaliers, mais aussi cet agneau, cette force invincible de l'humble amour qu'il s'agit de chercher dans les profondeurs du cœur. Vous savez que la grotte symbolise le cœur, et donc il s'agit d'aller profond, et plus profond que nos doutes, plus profond que nos peurs, plus profond que nos angoisses. Si vous voulez, peut-être qu'on peut tout de suite donner la parole à Jean, au livre de l'Apocalypse. Ça sera notre façon aussi de le remercier pour la traversée, qui a été bonne, sans encombre. Ce sera notre façon aussi d'accueillir nos amis cinéastes. Notre façon aussi de sentir déjà cette parole qui a été inspirée dans ce lieu. Donc d'appeler sur nous l'esprit de Saint Jean, l'esprit de l'Apocalypse. Apocalypse 6, ça veut dire littéralement le dévoilement, la révélation. C'est la mise à nu aussi, c'est le dépouillement. C'est le dépouillement. Ou c'est, certains diront, alors là on se rapproche un petit peu de certaines interprétations contemporaines, c'est l'effondrement. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'est-ce qui se révèle à travers cet effondrement. Personnellement, souvenez-vous de toutes ces apocalypses que vous avez vécues dans votre vie. C'est-à-dire ces moments où votre belle image s'est effondrée. Vous croyiez très, très fort, en bonne santé, et ça s'effondre. Et ça fait mal. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, se révèle qui vous êtes vraiment. Dans ces moments d'effondrement, ce sont des moments de vérité. Donc, il peut y avoir l'effondrement au niveau personnel,
Cet effondrement peut être physique, cet effondrement peut être psychique. Je crois que Jean, c'est un moment d'effondrement psychique qu'il a pu vivre. C'est-à-dire il remet tout en question, sa foi dans le ressuscité. Enfin, regardez les événements, regardez l'injustice, regardez le meurtre de l'innocent, regardez la puissance de l'Empire, comment est-ce que c'est possible? Donc psychiquement, je dirais c'est sa foi qui s'effondre, c'est son bon Dieu qui s'effondre. L'interprétation que je vous propose, encore une fois, c'est une parmi d'autres. Et on en reparlera demain matin, de voir comment les symboles chez Jean vont toujours par deux. Il y a le chatan et il y a quelqu'un. Il y a l'agneau et il y a le dragon. Il y a les 4 cavaliers et il y a les 4 vivants. Il y a la femme et il y a la prostituée. Il y a l'enfant et il y a la bête. Et il y a Jérusalem et il y a Babylone. Et tout ça, c'est en nous. Ce que tu vois, écris-le, fais-en un livre. Envoie-le aux 7 qui ont entendu l'appel, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retourne pour regarder la voie. M'étant retourné, je vois 7 chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers, quelqu'un, semblable à un être humain, vêtu d'une longue robe. Une ceinture d'or lui serre la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine, comme la neige. Ses yeux comme des flammes pures. Le voyant, je m'évanouis à ses pieds. Il tend sa main droite vers moi et dit « N'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier. Je suis le vivant. Mort, je suis encore vivant et à jamais. Je tiens les clés de la mort et de son séjour. » Ça commence d'abord par une rencontre avec Jean-Yves Leloup, qui était en train de traduire l'Apocalypse et qui m'a donc demandé, il m'a donné le texte et m'a demandé si ça m'intéressait de travailler et de faire quelque chose à partir du texte de l'Apocalypse qu'il était en train de traduire. Donc j'ai développé tout un parcours de couples de tableaux qui forment un corpus en fait, un corpus de 9 stations, qui sont des stations comme des passages. Donc c'est aussi un travail sur la complémentarité ou l'opposition ou la dualité, etc. Et c'est à travers ce cheminement qu'on arrive vers une unité qui est donc le 1 et qui est la chambre de méditation. On l'a voulu comme une création collective, puisqu'il y a eu une création musicale par Jean-Paul Ducy. C'est pas comme une sculpture où on tourne autour, ce n'est pas une peinture accrochée au mur qu'on regarde, ce sont vraiment des parois, on est obligé de les affronter. Ce sont des objets de méditation, en fait, pour celui qui les traverse et qui suit le cheminement. C'est pour ça qu'il y a une scénographie et une progression. Je vois dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Je vois un ange puissant proclamant d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est capable d'ouvrir le livre et d'y poser les yeux. Je pleure beaucoup, voyant que nul n'est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'y poser les yeux. L'un des vieillards me dit alors « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, celui qui est enraciné dans la lignée de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. » Bon, c'est toujours un peu difficile de parler de soi-même. Mais peut-être je peux parler d'une apocalypse qui était à l'origine un peu de mon chemin spirituel, c'est-à-dire
à Istanbul, à l'âge de 20 ans, alors que je faisais la route, comme beaucoup le faisaient à l'époque. Et effectivement, là, j'ai connu une expérience de mort clinique, liée à un épuisement, peut-être un empoisonnement. Toutes les eaux qui coulent dans le Bosphore ne coulent pas de source. Toujours est-il qu'on m'a retrouvé dans le fossé, et qu'on m'a conduit à l'hôpital, à un petit hôpital. Et là, j'ai été déclaré comme cliniquement mort, électroencéphalogramme plat. Concernant mon expérience, je peux dire donc l'oiseau sort de sa cage. Il y a une découverte de moi-même en dehors de mon corps, où je me vois en dehors. Et puis il y a ce moment qui me semble encore plus important, en tout cas plus intense. C'est le moment où le vol sort de l'oiseau. C'est une façon de parler pour dire qu'il y a un moment où, effectivement, je ne suis plus une âme indépendante du corps. C'est encore au-delà. C'est un silence au-delà de ça. C'est un espace, c'est un pur espace, une pure lumière. Et là, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne peux pas dire ce que c'est, je peux dire que c'est. Ni ceci, ni cela. Parce que dès que j'emploie un mot, même si je dis c'est beau, c'est grand, c'est des mots. Et ces mots, c'est de l'espace-temps, c'est le fonctionnement binaire de notre cerveau. Tandis que là, justement, c'est un état, je dirais, une conscience qui n'est pas dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est révélé? Pour moi, c'est une question importante, parce que qu'est-ce que la mort va nous révéler? Après tout, c'est les questions essentielles. On est vivant, mais qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Et qu'est-ce que nous cache un certain niveau de vie, un certain niveau de réalité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres niveaux de réalité qui se révèlent quand le niveau auquel on est habitué s'effondre, s'écroule? En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc à une époque où j'étais absolument pas croyant, ni même spirituel. Je venais de mes études de philo, où effectivement, dès qu'on parle de Dieu, c'est de l'ordre du fantasme, de la projection. Enfin, puis ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de vivre tout ce que j'avais à vivre. Ce qui m'intéressait, c'était le dérèglement de tous les sens, comme le dit Rimbaud. Ce que j'avais expérimenté dans cet état de coma profond, de mort clinique, eh bien, c'était la rencontre de je suis. Ce pur je suis, et que ce je suis, je découvrais qu'il avait un visage, qu'il pouvait prendre un visage. Et que le visage du Christ était ce visage, je dirais, de je suis incarné. Et que ce visage avait peut-être quelque chose à me dire et à m'enseigner. Elias Sambar, Benoît Hiver qui représente la maison Plomb, Bien. et M. Jean-Yves Leloup. Très bien, mais il y a les trois auteurs. Voilà. Alors je Allons-y. vous laisse vous installer. Installez-vous. C'est moi qui fais le roi Salomon. Ah oui, c'est vrai. Tomber amoureux de Jérusalem, c'est prendre conscience aussi de ce que son regard a de subjectif. Et c'est là l'enjeu de Jérusalem, c'est de découvrir qu'on peut être amoureux à plusieurs, j'allais dire de la même bien-aimée ou de la même terre. Et comment ne rien renier de son propre regard tout en reconnaissant, je dirais, le regard de l'autre. Et on en était arrivé là ce matin dans notre discussion avec Elias Sambar, où je disais qu'à propos de Jérusalem, je suis un petit peu, quelquefois, disons désespéré parce qu'on ne voit pas tellement d'issue. Et je citais le jugement de Salomon. Vous savez, ces deux femmes qui disent « cet enfant, c'est le mien ». Salomon va dire « eh bien, cet enfant, coupez-le en deux ». Comme on peut dire aujourd'hui « coupez Jérusalem en deux ». Et là, Elias me faisait remarquer quelque chose d'important, c'est qu'au lieu de dire « coupez-le en deux », on pourrait dire « on va l'élever tous les deux ». Et ça, je crois qu'il y a peut-être une issue de ce côté-là. Il s'agit d'élever Jérusalem ensemble, parce que chacun a son regard et un regard amoureux sur Jérusalem.
Et chacun, je dirais, c'est son enfant, c'est sa bien-aimée. C'est exactement comme si on tombait d'accord pour un couple qui se déchire, et finalement le jugement de divorce a été prononcé, et les jours de visite ont été établis. Et puis ça a mal démarré. Hein, l'ancien époux et l'ancienne épouse sont presque venus aux mains, etc. Et puis il y a un moment où ça s'est stabilisé. Et on se dit, si ça se stabilise, si chacun respecte son jour de visite, c'est merveilleux. Mais c'est pas merveilleux du tout, c'est rien du tout ça. C'est pas un projet. Et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une Jérusalem qui serait, enfin, d'avoir un projet pour Jérusalem, et qui serait un projet d'une Jérusalem vraiment céleste. Est-ce que vous avez un mercredi de libre pour venir dans notre émission? Ben là, je pars demain matin. C'est pas vrai, vous revenez quand? Je reviens au mois de juillet. Au mois de juillet. Vous êtes content de votre idée alors? Oui, Mais il faudrait prolonger. Bah oui, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Pour approfondir un peu. Mais alors, ce qui est important, c'est que ce que je voulais dire, c'est que si l'esprit a besoin de comprendre... Alors je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vois descendre du ciel d'auprès de Dieu. Elle s'est faite belle comme une épouse parée pour son époux. Et j'entends venant du trône une voix forte disant « Voici la demeure de Yod et Vavé parmi les hommes. Il demeure avec eux, ils seront son peuple. Yod et Vavé est avec eux. Il essuie toute larme de leurs yeux. La mort n'est plus. Ni deuil, ni cri, ni souffrance. Le monde ancien a disparu. Celui qui est sur le trône proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Donc découverte des évangiles et puis surtout découverte de la tradition des pères de l'Église. Alors là, je me rends compte que ces pères de l'Église sont vraiment des grands philosophes, c'est-à-dire ils intègrent à la fois la pensée grecque, Platon, Plotin, Porphyre, enfin toute cette grande tradition grecque, Aristote bien sûr, et en même temps la pensée sémite. Je trouve que c'est un lieu de pensée, hein. C'est pour ça que plus tard j'écrirai un livre sur ce que j'appelle les vrais philosophes. Les vrais philosophes, ce sont ceux qui ne se contentent pas de spéculer, mais qui se transforment. Et que ces premiers pères, ces premiers chrétiens étaient vraiment des vrais philosophes. C'est-à-dire non seulement ils pensaient, et ils connaissaient bien la pensée de leur temps, mais pour eux, le sens de la pensée, c'est de se transformer. Comme le disait Grégoire de Nazianze, c'est bien de parler de Dieu, mais c'est mieux de se transformer pour lui. Ça va être la grande pratique qu'on va m'enseigner, donc au Mont Athos, et particulièrement donc avec ce moine qui sera vraiment mon maître spirituel, mon père spirituel, le père Séraphin, qui appartenait à l'église russe, mais un petit peu à l'écart en tant qu'ermite, et qui m'apprendra à méditer comme une montagne, à méditer avec cette stabilité de la montagne, ensuite à méditer comme un coquelicot, toute l'importance de la colonne vertébrale, de cette orientation vers la lumière, la philocalie. Puis ensuite, apprendre à méditer comme un océan, la respiration. Entrer dans ce flux et ce reflux qui nous porte. Et puis apprendre à méditer comme la tourterelle. Là, c'est l'invocation. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gospodi pomelun, Gospodi pomelun, Gospodi pomelun, Gospodi pomelun. Enfin, ce son, ce chant intérieur, qu'il s'agit de retrouver à travers l'invocation. Mais l'important, c'est de prier avec le cœur. Donc là, dans l'anthropologie du Mont Athos, dans l'anthropologie de la tradition chrétienne, le centre de l'être humain, c'est vraiment le cœur. Il s'agit de faire descendre l'intellect dans le cœur et faire passer la libido.
par le cœur. Notre sexualité change lorsqu'elle passe par le cœur. Ça devient de l'amour. De la même façon, notre intelligence change lorsqu'elle passe par le cœur. C'est fou ce que nos idées changent lorsqu'on les prie. La grotte nous fait penser au prophète Élie. Vous vous souvenez, il est fatigué parce qu'il parle et ça ne sert à pas grand-chose. Et il dit, Seigneur, ça suffit, enlève-moi la vie. Parce que Élie est aussi quelqu'un qui est fatigué par les discours, par les gens qui parlent de Dieu. Il dit, je ne veux plus entendre parler de Dieu, mais je veux en faire l'expérience. Et qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre. Et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un orage. Je ne l'ai pas fait exprès. Un orage, des éclairs. Et le texte nous dit, et Dieu n'était pas dans l'orage. Et au fur et à mesure qu'il entre un peu plus dans la grotte, le texte nous dit, il entend le souffle d'une brise légère. En hébreu, kessor apaim, le silence d'un souffle subtil. Et à ce moment-là, Élie entre dans la grotte et il s'enveloppe de son manteau. Et le texte nous dit que Dieu était là, dans ce silence d'un souffle subtil. Je crois que c'est important, parce que certains d'entre nous disent « mais moi je ne sens rien ». Il y en a qui parlent de Dieu, de leur expérience, c'est un peu fantastique, mais moi, rien. Peut-être que ce rien est plus proche, je dirais, de la réalité, plus proche du cœur de la réalité que les choses fantastiques. Et je crois qu'Élie est un prophète très précieux pour nous, parce qu'il nous donne le droit d'en avoir marre. On a le droit d'être malheureux, mais c'est pour nous relever. Et ce qui vient nous relever, encore une fois, c'est comme la caresse d'une aile, d'une présence. C'est un souffle léger, subtil. Et c'est lui qui nous remet debout et qui nous invite à continuer notre chemin. Autour du trône, c'est une mer limpide, semblable à du cristal. Et au centre, 4 vivants couverts d'yeux, devant et derrière.
Le premier ressemble à un lion. Le second à un jeune taureau. Le troisième a comme un visage d'humain. Et le quatrième ressemble à l'aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes couvertes d'yeux autour et au-dedans. Ils ne cessent jour et nuit de proclamer « Saint, Saint, Saint », le Kyrios, celui qui est l'être qu'il est, en tout et en tous, celui qui était, qui est et qui vient. Donc je commençais à m'intéresser à la psychologie, donc entrer moi-même en analyse, d'abord une analyse freudienne, et puis avec une ouverture à l'approche jungienne. Et pour moi, tout ça, ça fait qu'un, parce que l'être humain, c'est à la fois, je dirais, la contemplation du théologien, puisque le théologien, selon les pères, c'est celui qui prie, c'est celui qui contemple. C'est l'être dans ce qu'il peut avoir d'ineffable. Et puis c'est la réflexion sur ce qu'on a contemplé. Essayer de faire entrer cette vision, cette connaissance par connaturalité dans les catégories du siècle, dans les catégories philosophiques du siècle, que ce soit la philosophie de Heidegger, la philosophie de Michel Henry et de Foucault et d'autres, de Derrida aussi, que j'ai bien aimé, tout ce travail de la déconstruction. Donc la réflexion philosophique, pour moi, a toujours été importante. Mais aussi la réflexion psychologique. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Le travail de la thérapie, le travail de l'analyse me semble important. Bonsoir. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour cette conférence que va donner Jean-Yves Leloup. Je rappelle que Jean-Yves Leloup est docteur en philosophie, en psychologie, en théologie, est conférencier et auteur de nombreux livres. Cette conférence inaugure la rencontre annuelle du Collège international des thérapeutes. Ce collège va fêter bientôt ses 20 ans. Il a été fondé à Brasilia, puis il a essaimé en Europe. Et l'appellation entière, c'est le Collège international des thérapeutes dans l'esprit de Philon d'Alexandrie. Merci. Je vois aussi tellement de visages amis et bien-aimés que on ne fait pas une conférence à ses amis. Donc peut-être que la connaissance qui guérit, ce n'est pas une connaissance particulière, mais c'est peut-être la synthèse de toutes ces connaissances. Et cette synthèse, c'est ce que les anciens appellent la sagesse. C'est peut-être la sagesse qui guérit. L'intégration de tous ces modes de connaissance, l'intégration de l'instinct, de l'affectivité, de la rationalité et de cette intuition, de cette ouverture à une intelligence plus haute que notre intelligence habituelle. Et nous souvenir dans ce travail intérieur qu'il y a aussi des compagnons de voyage, il y a d'autres thérapeutes, il y a d'autres amis, il y a cette fraternité des hommes et des femmes qui sont en chemin, avec leur fragilité, leur faiblesse, mais qui sont ensemble tournés vers une même lumière. Et qui ont différentes façons de la recevoir. Pour moi, la sphère de l'art contemporain devenait vraiment un territoire trop fermé, trop
Je me sentais à l'étroit. Jean-Yves parlait hier de la chrysalide, du cocon. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à se déployer au sein de cette matrice, je dirais. Et là, tout d'un coup, j'ai pris conscience, grâce à une femme aussi à Nantes, qui est quelqu'un d'important dans mon parcours, que tous ces gestes étaient thérapeutiques dans le sens où ils apportaient un mieux-être ou quelque chose de plus doux, quelque chose de... Ils permettaient une reconnexion à une dimension essentielle, je crois, de la personne. Et elle m'a dit, peut-être tu peux travailler à l'invention d'une forme qui soit... C'est pas devenir thérapeute en se formant auprès d'un tel ou d'un tel, c'est vraiment assumer la dimension thérapeutique de tous ces gestes que tu portes, qui te sont donnés. L'agneau ouvre le premier des 7 sceaux. J'entends l'un des 4 vivants crier d'une voix de tonnerre « Viens et vois !» Et je vois un cheval blanchâtre. Celui qui le monte tient un arc, il reçoit une couronne. Vainqueur, il va pour vaincre. Lorsqu'il ouvre le 2e sceau, j'entends le 2e vivant. Il dit « Viens et vois !» Alors surgit un autre cheval rouge-feu. À celui qui le monte, il est donné de prendre la paix pour l'enlever de la terre, et que les uns et les autres s'égorgent. Une immense épée lui est donnée. Lorsqu'il ouvre le 3e sceau, j'entends le 3e vivant. Il dit « Viens et vois !» Je vois un cheval noir, et celui qui le monte a une balance à la main. Et j'entends comme une voix au milieu des 4 vivants. Elle dit « 1 mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Lorsqu'il ouvre le 4e sceau, j'entends la voix du 4e vivant. Il dit « Viens et vois !» Je vois un cheval verdâtre. Le nom de celui qui le monte, c'est la peste. Son séjour l'accompagne. Le pouvoir leur est donné de faire mourir le quart de la terre par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Quand il ouvre le 6e sceau, il se fait un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de crin, et la lune devient tout entière comme du sang. Les astres du ciel tombent sur la terre, comme les fruits verts d'un figuier battu par la tempête. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles sont ébranlées. Les rois de la terre, les puissants, les enrichis, les chefs de guerre, les influents, tous, esclaves ou libres, ils se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, loin de la face de celui qui siège sur le trône, et loin de la colère de l'agneau. Car il arrive le grand jour de la colère. Qui pourra y échapper ? Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles, et donne-moi un esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour,
et fais-moi grâce à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Quelle étrange merveille m'apporte ta voix. À mon âme, elle paraît difficile à saisir. Sans semence concevrai-je pour enfanter comme tu dis. Réjouis-toi, pécheur céleste, patrie Dieu descendit. Réjouis-toi, bien-aimé de terre vers le ciel nous conduit. Réjouis-toi, les anges saints les plus âmes admiration. Réjouis-toi, sujet de plainte pour l'enfer et les démons. Réjouis-toi, qui enfanta la lumière ineffablement. Réjouis-toi, qui n'en révélas à personne le comment. Réjouis-toi, qui surpasse la connaissance des savants. Réjouis-toi, qui éclaire l'intelligence des croyants. Réjouis-toi, épouse inépousée. Dieu bénisse cette croix, qu'elle soit pour ceux qui la regarderont, source de lumière et de paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Joignons-nous tous dans la cérémonie de la prière, pas seulement au Japon, mais partout dans le monde, s'il vous plaît, pour nous aider à trouver une issue à la crise de cette planète. Et devant parfois l'impuissance de la technologie ou des décisions trop humaines, la prière, nous le savons bien, peut être ce recours bouleversant, une forme de contemplation agissante qui permettra de pouvoir donc accomplir ce qui peut être demandé au cœur des différents éléments. Dieu est partout, mais nous, on n'est pas partout avec lui. Et qu'il y a des lieux où on est plus présent à sa présence. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bon de revenir au monastère. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, le mot religion renvoie au mot institution, avec tout ce que ça peut avoir quelquefois de sclérosé ou d'enfermement ou d'a priori. Mais le but de toutes les religions, c'est de nous relier à la source de l'être. Et si ça ne nous relie pas à la source de l'être, à quoi bon? Pour ça, je me pose toujours la question, quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, est-ce que ça te rend plus intelligent? Est-ce que ça te rend plus aimant? Est-ce que ça te rend plus vivant? Et si cette religion dans laquelle tu te trouves, ça ne te rend pas plus intelligent, plus aimant et plus vivant, à quoi bon? Et si le parti dans lequel tu te trouves, l'institution dans laquelle tu te trouves, ça ne développe pas en toi, je dirais, ces qualités humano-divines, ces qualités de sagesse et de présence, à quoi bon? La religion, c'est fait pour ça. J'emporte partout mon église, mon temple. Parce que, comme le disait le Christ, désormais le temple, c'est le corps de l'être humain. Et ce corps a, je dirais, a un saint des saints. Et ce saint des saints, c'est le cœur. Et pour moi, ce cœur est habité, aimerait demeurer toujours habité par l'invocation de Yeshua, l'invocation de son nom. Donc effectivement, que je me trouve à Paris, à la FNAC, là où tu m'as interviewé, ou à la mairie du 16e, ou ailleurs, je dirais ce qui est important pour moi, c'est de ne pas perdre le lien avec Yeshua, avec mon Seigneur et mon Dieu, mon enseigneur, celui qui me guide, qui m'oriente. C'est ça le secret de ma vie. Et quand je suis dans l'oubli de sa présence, ça c'est non seulement la souffrance, mais c'est l'enfermement dans mon petit moi, dans mon petit ego, dans mes petites histoires. Et là, c'est douloureux. Mais tant que je me souviens de lui, tant qu'il m'accorde la grâce de me souvenir de lui, de sa présence dans tout ce que je vis, ce que je fais, ce que je dis, ça ira. Mais comment chanter la cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Alléluia. Si je t'oublie, Jérusalem, puissais-je perdre aussi le souvenir de ma droite? Souviens-toi, Seigneur, des fils de John, du jour où ils disaient de Jérusalem, détruisez
Alors un ange puissant saisit une pierre comme une lourde meule et la précipite dans la mer, disant « Avec la même violence est jetée Babylone, la grande. Il n'y en a plus. » Et le chant des joueurs de harpe et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, on ne l'entend plus chez toi. Ni aucun artisan ou artiste, on n'y entend plus le bruit de la meule. On n'y voit plus luire la lumière du chandelier. La voix du fiancé et de la fiancée, on ne l'entend plus chez toi, car tes marchands sont prospères. Par leur médecine, ils égarent toutes les nations. Après cela, je vois un autre ange descendre du ciel. Il a un grand pouvoir et la terre est illuminée de sa gloire. Il s'écrie d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande cité vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, étincelante d'or, de pierres précieuses et de perles. Une heure suffit pour ruiner toutes ses richesses. » Sous chacun de nos pas, il y a des siècles d'empreintes, non seulement depuis le Moyen-Âge et avant, l'époque de Cassien, le IVe siècle, où les pèlerins venaient visiter la grotte du premier témoin de la résurrection. Mais même avant, cette forêt est une forêt sacrée, un temple. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que c'est une forêt relique qui abritait les grandes déesses, toutes ces divinités telluriques qui ont précédé le christianisme. Et cette grotte où nous allons, là où habitait Marie-Madeleine, c'était certainement une grotte avec un culte de la fécondité. La Sainte-Baume, pour moi, un lieu très cher. J'ai passé une dizaine d'années de ma vie, un peu comme responsable du Centre international de la Sainte-Baume, qui était devenu un centre culturel renommé, donc dans cette lignée on pourrait dire de Vatican II. Ici, on a reçu Stockhausen, le Puppet Théâtre. Enfin, c'était un lieu très vivant. Pour moi, ce lieu est important parce que ça rejoignait un petit peu mes études sur la gnose, les textes de Nag Hammadi, les textes de l'Évangile de Marie. Donc c'était vraiment le lieu où l'esprit de Marie-Madeleine était toujours vivant. Parce que comme le disait le Père Vessière, je ne sais pas si elle est venue là, d'un point de vue historique, mais je sais qu'elle est là, que son esprit est là. Marie-Madeleine, je dirais, c'est tout le féminin. C'est le féminin
le plus charnel. Donc c'est une femme qui a vécu sa vie de ses sens en plénitude. C'est une femme dont le désir était désorienté, qui a retrouvé l'orientation de son désir dans cette rencontre avec Jésus, cette rencontre de la chair et de l'esprit, de la chair qui désormais peut être orientée vers la présence de je suis. Donc c'est cette étape du féminin. Ensuite, il y a le féminin comme contemplatif, au pied de Jésus, là où, je dirais, le féminin, c'est le silence. La virginité de Marie, par exemple, chez les anciens, c'est l'état de silence du cœur, l'état de silence du corps, l'état de silence de l'esprit, dans lequel le Logos peut s'incarner. Si notre cœur n'est pas silencieux, je dirais, le verbe créateur ne peut pas parler. Donc là, c'est aussi un symbole du féminin, de la réceptivité, de la pure capacité de Dieu. Un autre symbole du féminin, c'est l'intercession, lorsqu'elle intercède pour son frère Lazare. Cette puissante intercession qu'on va retrouver aussi au pied de la croix. Elle ne fuit pas la douleur. Il n'y a que Myriam et Jean, peut-être le plus féminin de tous les apôtres, qui se retrouvent au pied de la croix, qui n'ont pas peur de regarder la mort en face. Et c'est en regardant la mort en face qu'ils voient au-delà de la mort. Et là, elle est le premier témoin de la résurrection. Et là, c'est la femme prophète. C'est la femme qui voit au-delà de la mort, qui voit au-delà du temps. Marie-Madeleine est quand même appelée l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres, c'est-à-dire celle qui va enseigner les apôtres. Et c'est vrai que toute cette dimension a été un petit peu oubliée, et que le côté masculin de l'Église, de l'institution, a pris la plus grande place, aux dépens de l'expérience mystique, aux dépens de l'expérience intérieure, aux dépens de l'expérience du féminin. Et c'est important de redonner au féminin aujourd'hui sa place. Un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme revêtue de soleil et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Elle met au monde un fils, un homme, celui qui fait paître les nations avec une verge de fer. Un autre ange, le troisième, les suit. Il dit d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il connaîtra aussi le vin pur de la colère que Yod et Vavé préparent dans sa coupe. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, la bête impose sa marque sur la main droite ou sur le front. Nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom, 666. C'est le moment d'avoir du discernement. Tout incendie commence par une étincelle. Celui qui brûle comme celui qui irradie. Celui qui nous éveille comme celui qui nous détruit. Aussi, veille à tes pensées. Elles éclairent comme elles obscurcissent le monde. Chaque matin, cherche l'étincelle, cherche l'éclair qui allume en toi le jour. Quand on parle d'Apocalypse aujourd'hui, on parle surtout de l'effondrement, de la catastrophe et tout ça, et on oublie que c'est la révélation de la lumière au cœur de cette catastrophe, à travers cette catastrophe. Qu'est-ce qui nous est dit dans l'Apocalypse? C'est que ce n'est pas la bêtise qui aura le dernier mot, la bête, que ce n'est pas la violence qui aura le dernier mot, ce n'est pas le dragon, que ce n'est pas la volonté de puissance, de domination qui aura le dernier mot, que ce n'est pas la mort
la peste, ou le shatan, comme on le dit. C'est pas la mort qui a le dernier mot. L'amour est fort comme la mort. Que ce qui aura le dernier mot, effectivement, c'est la résurrection. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la résurrection? C'est le rappel que la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, qui ne peut pas être détruite, qui ne peut pas s'effondrer, la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est ce qu'on aura donné. Ce que dans la tradition hébraïque et dans le livre de l'Apocalypse, on appelle Dieu, c'est ce don qui est à l'origine de l'être. C'est ce don qui est antérieur à l'être. Et à travers tout acte de don, de générosité, de création, qu'elle soit artistique, qu'elle soit médicale, qu'elle soit un service de la parole ou service des soins. Dans tous ces actes de don, il y a la puissance même de la résurrection. Il y a le mouvement de la vie qui se donne. Le mouvement de la vie qui se donne, c'est la présence même du ressuscité en chacun de nous. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Moi, Yeshua, j'envoie mon ange pour apporter ce témoignage à tous ceux qui entendent l'appel. Je suis enraciné dans la lignée de David. Je suis l'étoile radieuse du matin.